Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du mercredi 7 février 2024. Donc au point 2, constatation de la régularité de l'avis de convocation. Maître Murray. Je déclare que l'avis de convocation de la présente séance a été dûment signifié à tous les membres du Conseil conformément à la loi. Merci. Au point 3, adoption de l'ordre du jour, pas d'ajout, pas de retrait. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Au point 4, première période de questions, nous n'avons reçu aucune question écrite et nous n'avons aucune question dans la salle. Au point 5, adoption d'un règlement modifiant le règlement pourvoyant à l'imposition des taxes sur les propriétés immobilières et à l'imposition de compensation pour la fourniture de services municipaux pour les fins de l'exercice financier 2024. Tel qu'expliqué lors de la séance ordinaire du 5 février, il y a eu une erreur de bonne foi au niveau du taux du service de la dette dans le budget 2024. Donc, il était très important pour le conseil municipal ainsi que l'administration de respecter l'engagement du 2,88 % pour les maisons sans piscine et du 3 % pour les maisons avec piscine. On ne voulait pas déroger de ce qui avait été annoncé en décembre lors de l'annonce du budget 2024. Donc, pour régler la problématique, nous sommes venus ajuster les taux à la baisse, l'ensemble des taux à la baisse qu'on va vous présenter ici, ce qui veut dire que pour le budget 2024, vous allez obtenir un crédit qu'on va également vous expliquer afin de respecter l'engagement du 2,88 %. Alors, au niveau du service de la dette, c'est les taux du service de la dette uniquement qui ont eu besoin d'un ajustement. Pour l'urbain, le taux à la baisse, l'ajustement à la baisse, passe de 0,2575 à 0,251. Au niveau du semi-urbain, le taux baisse de 0,2222 à 0,2157. Pour le rural, nous diminuons le taux de 0,1813 à 0,1748. Finalement, pour l'annexion Saint-Jérusalem, nous diminuons le taux de 0,1813 à 0,1748. Ce qui veut dire que, au niveau des crédits que vous allez recevoir, et je vais vous expliquer comment on va procéder pour les crédits, le résiduel, donc le résidentiel, lorsqu'on travaille avec des moyennes, ça donne un crédit de 15 $. Pour le 6 logements ou plus, un crédit de 10 $. Pour les immeubles non résidentiels, un crédit de 37 $. Pour les immeubles industriels, un crédit de 98 $. Pour les terrains vagues desservis, crédit de 6 $. Et finalement, pour l'exploitation agricole enregistrée, un crédit de 5 $. Considérant que le budget était déjà affiché en ligne, il était public, nous avons fait des validations juridiques également validées auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et nous ne pouvions pas refaire le compte de taxes 2024. Ce qui veut dire que le compte de taxes, le premier que vous allez recevoir, le taux de service de la dette est erroné. Donc, dans le même envoi, vous allez recevoir un deuxième compte avec le crédit et le crédit est applicable dès votre premier versement. Ce qui veut dire que l'ajustement qu'on vient faire aujourd'hui, eh bien, vous n'avez aucun impact à votre niveau d'un point de vue fiscal ou financier. Ça ne vous coûtera pas plus cher, on applique le crédit dès le premier versement. Donc, je suis très content qu'on ait été en mesure de détecter cette erreur avant l'envoi. Donc, lorsque vous allez recevoir vos comptes de taxes, soyez au courant que tout a été contrôlé et tout a été appliqué dès le premier versement. Alors, pour l'adoption, il est proposé que le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement pourvoyant à l'imposition des taxes sur les propriétés immobilières et à l'imposition de compensation pour la fourniture de services municipaux pour les fins de l'exercice financier 2024 soit adopté. » Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Monsieur David, et pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au point 6, appropriation d'une somme de 104 124 $ à même l'excédent accumulé non affecté dans le fonds général pour le budget 2024. Donc, on doit, pour s'assurer de balancer le budget, on doit allouer cette somme qui provient de l'excédent accumulé, comme le titre le dit. Alors, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal autorise l'appropriation d'une somme de 104 124 $ à même l'excédent accumulé non affecté
dans le fonds général afin de s'assurer que le budget de l'année 2024 soit adopté. Pour que le budget de l'année 2024 adopté demeure équilibré. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 7, deuxième période de questions. Pas de questions dans la salle. Au point 8, levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Cyr-Desforges, et pour appuyer? J'appuie la proposition. Mme Gravel. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous.